Raph, calme-toi. Essaie de te rappeler que nous sommes tes frères. Oui, tu veux pas rentrer à la maison avec nous? On te laissera le grenier. Je te promets de te donner des bâtons pour pousser droit et de l'eau des marécages autant que tu voudras. Ah non, c'est le barjot! C'est comme ça que je l'ai appelé. April, ma pauvre petite marmotte. Non, laisse-le tranquille! Qu'est-ce que... April, réveille-toi! Ah! Regarde! On dirait qu'il lui pompe tout son mutagène et qu'il va le consommer comme si c'était de l'engrais! Non, non, non! Raph! T'as transformé mon frère en une plante! Tu l'as transformé en une plante! Repose-moi tout de suite le barjot, ou bien je te fais recracher tout ce mutagène! Au secours! Léo? Tu ferais bien de relâcher mes amis et mes frères. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est Raph. Je te raconterai. Vite, il faut que tu nous sortes d'ici. Oh non, ma crosse! Oh, Yakasha! Je prends ça! Casey, attrape cette chaîne, dépêche! Ça t'apprendra à porter mon masque sans que je t'y ai autorisé. Ces chaînes devraient le retenir. Maintenant, venez! Il faut vite l'emmener au labo. Tu crois que tu vas pouvoir sauver Raph?
Pour être honnête, je n'en sais rien, Léo. Je n'en sais rien du tout. Ça fait combien d'années que Doigt Crochu essaye de t'attraper? Oui, eh ben c'est du passé parce que, comme dit maman, la chasse est finie. Bigfoot, maman et moi, tu vas nous rendre très très riches. Je suis vraiment fier de toi, Doigt Crochu. Oh, arrête, maman, tu vas me faire rougir. Oh non! Attends! Des petits toutous partout. Tony, j'ai fait un rêve horrible avec... Je crois pas que ce soit le moment, Mikey. Doigt Crochu hésite entre nous passer à la broche et nous empailler. Nous passer à la broche, c'est tellement bon quand c'est rôti. Y a pas assez de place pour ces deux-là sur la charrette, maman. Doigt Crochu va devoir les empailler sur place, on dirait bien. Je viens d'avoir une idée. Fais comme moi, d'accord? Hé, Doigt Crochu! Ta mère ressemble à un raisin sec! Tu as entendu comment il a osé m'appeler? Ta mère est tellement ridée de partout qu'elle ressemble à ce chien, tu sais, celui qui a tout plein de rides. Quoi? Un charpet? Ta mère est une... ta mère est une tête réduite! Tu vas te taire, espèce de minus! Élimine-les, Doigt Crochu! Je crains que tu aies fait le mauvais choix. Doigt Crochu n'est pas un débutant. J'ai dompté la forêt. Oui. Oh oui! Oh oui, mon pote, ne t'arrête pas surtout. Ça va faire mal! Vous ne pouvez rien face à Doigt Crochu. Il est beaucoup trop fort pour vous. Hé, Doigt Crochu! Combien t'as de flèches explosives dans ton carquois? Bah, 42. Oh oh ah oh Si vous comptez tuer Doigt Crochu, il emportera Bigfoot avec lui. Attendez, je rêve où Bigfoot est une fille. Doigt Crochu ne peut pas tirer sur une fille. Doigt Crochu te demande pardon, maman. Il n'était pas au courant. Jamais il ne ferait le moindre mal à une fille. Pas à pleurer. Bigfoot allait bien. Oh? Bigfoot prendre soin homme triste. Qu'est-ce qui se passe? Léo! Léo! Tu t'es cassé un truc? Non, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Mikey avait raison, la mère d'April est une créature diabolique. Quoi? Où est-ce qu'elle se cache? À ton avis?
décision est prise. Elle partira ce soir. Elle m'a dit qu'elle s'en irait, que je l'accompagne ou pas. Elle a trop peur des tortues pour dormir ici. C'est dur de faire un choix, mais je comprendrais très bien que tu veuilles partir avec elle. C'est ta maman, c'est tout naturel. April! Casey! Raph, qu'est-ce qui se passe? C'est ta mère, April. Ce n'est pas... Mikey avait raison. On a affaire à une sorte de créature maléfique. Elle a fait je sais pas quoi à mes frangins. Non, tu dis n'importe quoi. Qu'est-ce qui t'arrive, Raph? Tu vas pas t'y mettre, toi aussi? C'est pas ta mère, je te le promets. April! April, je croyais t'avoir demandé de faire tes valises. N'approchez pas! Qu'est-ce que vous avez fait à mes frères? April, obéis! N'approchez pas, madame! La chose! Arrête, Raph. Ce n'est pas drôle du tout. Ça Aïe, suffit! Maman! On prend la voiture et on s'en va! Aïe, tu me fais mal. Je suis ta mère! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Lâchez-la tout de suite! C'est quoi ce cauchemar? Je crois que j'ai vomi dans ma bouche. Courez! À la grange! Vite! Casey, dépêche-toi! Elle est indestructible! Elle était congelée quand on l'a trouvée. On peut peut-être la remettre au frais? Non! Mieux que ça, on va la faire frire! Chaudement, Casey Jones passe à l'offensive! Gongala! Pas très concluant, la friture! Je crois qu'il va falloir la découper en petits morceaux! Enlève tes sales tentacules gluantes de ma carapace! Je nage en plein cauchemar. Faut que je me réveille. Faut que je me réveille. April! Nous pouvons être réunis à jamais! Plus de souffrance! Plus de chagrin! Rejoins-nous tous pour un pour tous! Tu dis quoi à ma mère? Non! Rien ne pourra nous séparer! C'est ce que tu as toujours désiré, n'est-ce pas? Ça va les gars, vous avez rien? Je sais pas, à toi de me le dire. J'ai dû avaler une bonne dizaine de litres de bave extraterrestre. Tu crois que c'est grave? Oh, je me sens comme un vomi qui aurait vomi à l'intérieur de mon vomi. Merci, April. Soldats grenouilles, ces terres seront bientôt de nouveau les nôtres. Voici le plan. On attend que leur armée s'en aille, on libère les autres et on met fin à leur invasion. Parfait. Pas si parfait que ça. Ah Enchanté. Gengis, Éliminez l'intrus! Prends ça, la grenouille! Ah, c'est vous, les gars! Ninja Power!
Quelqu'un peut m'aider? Faut que tu nous sortes de là, Napoléon! Comme ça, je pourrais leur botter le train façon ninja! Une grenouille doit parfois faire des choix qu'aucune grenouille ne ferait. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire, Napoléon? Je crois que je vais te botter le train façon ninja. Je te félicite pour ta technique de ninja! Je la tiens du deuxième meilleur combattant sur Terre. Lâchez-moi mes volants de crado! Adieu, espèce de traître! Mikey! Hé, qu'est-ce que tu fais, mon pote? Je te serre dans mes bras. Ça fait... bizarre. T'as raison. Tâchons de pas recommencer. Oh non! Y'a le feu! Y'a le feu! Notre arbre a pris feu. Il faut pas qu'on reste ici. Napoléon a raison, il faut s'en aller. Suivez-moi, vous tous, sauf qu'il peut. Ne vous enfuyez pas, mes grenouilles! Restez ici à mes côtés pour combattre les humains et leurs alliés! Attila, surtout le prends pas mal, mais... Amène-toi, Rookin. Allons-y si on veut pas brûler avec cet arbre. Ça alors, ce sont des humains qui m'ont sauvé la vie. Tous les humains ne sont pas si mauvais. Et je me plais à croire que c'est également vrai des grenouilles mutantes, Attila. Quelle vision d'horreur! Mes grenouilles, rejoignez-moi! Attila la grenouille ne s'est jamais trompé au sujet de quoi que ce soit dans toute sa vie. Mais il se pourrait bien que mon jugement au sujet de ces humains n'ait pas été tout à fait juste. Grenouille, en rang derrière votre général! Mais qu'est-ce qui vous arrive? Napoléon, tu es le seul à avoir fait preuve de sagesse vis-à-vis de ces tortues et de leurs amis humains. Tu es brave, tu es loyal et tu respires la bonté. C'est la raison pour laquelle je te nomme général. Génial, il n'y a pas plus élevé que le rang de général. Il a choisi ce petit vaurien pour être son général. Tu dis quoi là, Gengis? Non, rien du tout, mon général. Dans le futur, qui sait, les grenouilles, les tortues et les humains repoussants finiront peut-être par s'entendre et vivre en harmonie. Et votre maison? Où allez-vous habiter? Je crois qu'on va aller dans le sud. On a au moins 20 000 cousins qui vivent en Louisiane. Je t'ai attrapé quelques mouches délicieuses. Laisse-moi voir si j'ai pas quelque chose pour toi. Ouh, elle est bien chaude en plus. Merci. Grenouille, en avant et hop, 1, 2, 3, 4. Au revoir, Michelangelo. À bientôt. Au revoir, Napoléon. Quelle grenouille pleine de bravoure. Tu sais quoi, Mikey? Ça fait plaisir de te retrouver. Ça me fait plaisir aussi, les frangins. Allez, rentrons à la maison. Vous croyez sérieusement être seul lorsque vous rêvez? Vous vous trompez. Depuis des années, nous rôdons dans la dimension des rêves. Nous vidons les humains de leur force vitale. Nous nous nourrissons de leur Mais énergie. attendez, on n'est pas des humains, nous. C'est justement cela qui vous rend particulièrement appétissant pour notre palais. Cela fait des siècles que l'on consomme des forces vitales d'humains à chaque repas. Nous allons enfin goûter à de délicieuses tortues. Moi, j'aime bien les cookies au chocolat. Tu vas la fermer, Dave! Nous n'allons faire de vous qu'une bouchée, puis nous recracherons vos carapaces.
Vous voulez pas arrêter ça et essayer de venir en aide à mes amis? Quoi? Je n'entends rien, c'est couvert par le bruit de la tronçonneuse! Donne-moi une petite seconde. Bon sang, mais qu'est-ce qui cloche chez vous? Je suis désolé, je suis, comment dire, un peu à cran. Cela va faire 40 ans que je n'ai pas dormi. À cause de ces fichus castors du pays des rêves. Mais c'est qui ces castors à la fin? Des créatures maléfiques qui viennent d'une autre dimension. Tout a commencé il y a à peu près 40 ans. J'ai pas demandé toute l'histoire. J'étais un chercheur qui voulait prouver que nos rêves se passent dans une dimension qui leur est propre. À la suite d'un court-circuit dans un portail interdimensionnel défaillant, j'ai perdu connaissance. Les castors du pays des rêves, qui cherchaient jusque-là à s'introduire dans notre réalité, se sont matérialisés dans la dimension des rêves, à travers mon rêve à moi. À mon réveil, ils sont restés pris au piège dans la dimension des rêves, incapables d'en sortir. Tant que l'appareil que voici continue de fonctionner. Quel appareil? C'est un livre, Bernie! L'expression Obturaculum somniorum veut dire commutateur de rêve. Depuis 40 ans, je protège le commutateur afin de m'assurer que les castors y restent enfermés. Depuis 40 ans, je me force à rester éveillé afin qu'ils ne consomment pas toutes mes forces vitales. Mais ils ne sont jamais loin. Ils attaquent ceux qui sont proches de moi et ils les vident de leur énergie durant leur sommeil. C'est pourquoi je me suis installé le plus loin possible de toute habitation. Pas assez loin, on dirait. À l'heure où on parle, ils pompent l'énergie de mes amis. Alors vous allez m'accompagner pour régler ça. Mais attendez, où est-ce qu'on est? Ouf, enfin de retour dans le monde réel. Tu le trouves réel, ce monde? Ouais, plutôt. Si on oublie qu'ils sont là. Avec mon air pervers, j'espionne quelque chose de vert. Tu vas la fermer, Dave! Pulvérisons ces tortues! Là, tu me vois! Là, tu me vois plus! On est pris au piège! Bouge pas de là, Dave! J'essaie de t'avoir avec mes nunchakus! April, t'as dit que ça servait à rien. Mais je sais pas quoi faire d'autre. Au point où on en est, je perçois même plus leur pouls. Si on les réveille pas maintenant, ils survivront pas. Ah, oh, bah ça alors! Je rêve ou c'est une vieille télé Astroview? Ah bon? Vous dites pas je rêve ou ce sont des tortues géantes? Vous aussi, vous les voyez? Bernie, les castors du pays des rêves les vident de leur énergie. Comment on fait pour les réveiller? On ne peut pas! L'Obturaculum maintient les castors dans la dimension des rêves. Tant qu'ils y sont enfermés, leurs pouvoirs sont plus forts que tout. C'est la raison pour laquelle je ne m'endors jamais. À propos, vous n'auriez pas du café? Ils ne respirent plus. Donnie ne respire plus. C'est bien ça qui les maintient dans le pays des rêves? Oui? Pourquoi? Qu'est-ce que tu comptes faire? Non! C'était quoi ça? On dirait que la barrière s'est brisée. Nous sommes libres, libres. Donnez! Alors ça roule la boule! Bon sang, c'est pas
pas vrai, je me suis encore fait avoir comme un bleu. Saleté de crotte de nez à la morve qui pue. Allez, démarre, il faut que je le rattrape. Je peux pas laisser Denis. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la caisse. En fait, c'est elle, la mutante. Elle est vivante et elle a pris le contrôle de Donnie. Yes. Casey, attends, on n'a pas de plan. Moi, j'en ai un. Faire sortir Donnie vivant de cette créature et vis ça. Il est encore loin, Doc? Allez, montre-moi ce que t'as dans le ventre, ma jolie. Encore toi? Relâche mon pote dégénéré! Ou je te promets qu'on va tous y passer! Tu peux toujours rêver, Casey Jones! Donatello est à moi maintenant et je ne le relâcherai jamais! Tu sais quoi, je suis très joueur. Je te propose de faire la course. Si tu gagnes, tu récupères ton pote. Mais si je l'emporte, tu me cèdes ton bolide et tous ces super gadgets. Ok, ça marche. J'ai pas fini. Tu seras à moi, Casey Jones, le seul conducteur capable de me battre. J'ai une vraie tête brûlée. Marché conclu. Le premier au virage de la mort remporte la course. 3, 2, 1. Partez! Léo! Plus vite, bon sang, appuie sur le champignon! Mais à quoi est-ce qu'ils jouent? On dirait qu'ils font la course. C'est Donnie, la grosse tête à pustule. J'arrive pas à le doubler. Relève du monde, la vitesse va gagner la course, la caisse et un conducteur tout neuf! Accrochez-vous, Doc! On va passer aux choses sérieuses. Doc, activez le pilotage automatique. Plus tu la moteur, t'es mort. Où est passé ce petit marmot? T'es cramé, mon pote. Prends ça dans la tronche. Rendez-vous sur la ligne d'arrivée, Casey Jones! Je me fiche pas mal de gagner la course, mais je veux récupérer mon pote.
Denis, comment tu te sens? Ça va, enfin, je crois. Ça brûle, ça brûle, ça brûle! Mon derrière de tortue, si fragile et délicat. Aïe, aïe, aïe. Oui, 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 oui. Le niveau de l'eau monte, les gars, on n'a plus beaucoup de temps. On a réussi. Mais où est cette chose? Mi-poisson, mi-oiseau, mi-ver de terre? Je vois des nuages. Je les traverse en volant. Ça défile de plus en plus vite. Tu vois la crevasse? Oui, elle est juste là. Les gars, vous êtes là, vous m'entendez? Est-ce que tout va bien? Léo! Oui, Léo! Tout va bien! Oui, enfin, ça risque de pas durer. Léo, attends. Je me trouve juste au-dessus de nous. Léo, tu t'es encore fait mal? Non, ça va. La douleur ne prendra pas le dessus cette fois. Ça va de ton côté? Je me débrouille. Je crois que j'ai la solution. Il faut juste que je vise entre mes deux yeux et ce sera bon. Je le tiens par les branchies. Accroche-toi! Je vais essayer. Ils n'arriveront peut-être pas à temps. J'y suis presque, j'y suis presque. Non, j'y suis presque pas. Tu nous auras pas comme ça. Méfie-toi, April. Je crois que le pire est à venir. Retiens ton souffle. Est-ce que ça va, Léo? Oh, wow. Oh non! Je viens de me rappeler quelque chose. Quand Casey et Denis l'ont frappé à la tête, il a perdu sa stabilité. Essayons, on n'a rien à perdre. Prépare-toi à sauter. Sauter? Non mais t'es pas nette? Il bouche le trou avec son corps. C'est bien ou pas? Non, c'est pas bien du tout. La pression qui fait monter l'eau doit s'échapper. Si un bouchon bloque le geyser, la montagne entière risque d'exploser. Hé, les gars! Dépêchez-vous! Ah, enfin, croyez-moi, on est content de vous voir. Ouais, c'est clair. Merci, Rook. Ah, April, tes yeux, ils sont toujours... Oui, et depuis tout à l'heure, je ne vois plus rien du tout. La créature doit être dans le noir complet. Hé, les gars, la montagne va exploser, vous vous souvenez? Vite, allons-nous-en! Chute de rocher, abritez-vous! Attendez! Je vois à nouveau! Oh oui, je vois à nouveau! Vite par ici! Yes! Wouhouhouhou! On a réussi à s'en sortir. On est vivants. April, merci. Merci, pourquoi? Sans toi, je serais sûrement resté à la ferme. Ton discours m'a ouvert les yeux. Oh, Léo... Vous deux, vous avez assuré. Content que t'aies repris du service. Pas autant que moi, Mikey. Tant mieux. De qui je vais me plaindre, moi, si le chef n'est pas là?
Ouah! Ah! Vous voulez qu'il se brise en 1000 morceaux? Ah! Je vais vous aider! Le raffinement spirituel, c'est de la rigolade. Il suffit d'avoir l'esprit un peu vif. Ça, c'était l'échauffement. On verra si tu as toujours l'esprit vif quand je t'aurai fracassé le crâne entre deux rochers. Tiger Claw? Non, tu n'es pas vraiment réel. Tu es le produit de mon imagination. Et mes coups, ils sont suffisamment réels à ton goût? Absolument. Qu'y a-t-il? Qu'ai-je encore à apprendre? Apprendre? Ah, Tu as déjà échoué. Shredder? Tu es trop faible pour m'affronter sans ton maître. Tu tiens à peine debout. Pousse! Pousse! Et 2 secondes, mon pote fantôme! Ok, Mike. Qu'a dit Maître Splinter déjà? Sois fort et serein comme la forêt. Plus tard, Minette, je me concentre. Si je canalise mon énergie, je peux le battre. Fort et serein. Fort et serein. Oh, non! Je ne dois pas céder de terrain. Inébranlable, a dit Maître Splinter. Il paraît que c'est toi le cerveau de la bande. Je fais le double de ta taille et je suis 3 fois plus fort que toi. Tu ne fais pas le poids. Sois inébranlable comme la montagne. Respire, mon vieux. Splinter a raison. Il faut que je me concentre et que je canalise ma colère. Que je la dompte et lui donne forme. On retourne prendre un petit bain? Je parie que tes joujoux ne fonctionnent pas aussi bien sous l'eau. Je t'ai grillé! Tu traînes ta jambe blessée comme un boulet au pied. Un boulet qui va causer ta perte. Shredder a raison. Ma blessure me handicape gravement. Je ne peux pas gagner. À moins que la douleur n'existe que dans ma tête. C'est juste un prétexte. Elle n'est pas réelle.
Le moment est venu d'en finir. Tortue! Je suis d'accord. Je t'ai battu au cours de ce voyage intérieur, et un beau jour, je te battrai dans le monde réel. Je suis prêt. Leurs armures sont intégrées à leur corps. Oh, bon sang! J'ai l'impression d'avoir affaire à un poids lourd muni de 4 bras. Cesse de gigoter dans tous les sens, on dit crustacé d'eau douce. Maître Splinter, retrouvez vos esprits, bon sang! Vous n'êtes pas un rat, vous êtes un homme. Vous êtes Hamato Yoshi. Non, c'est pas vrai, là, comment? Ouais, qui c'est le maître de l'esquive? Bouya Cacha. Mikey! Le rat s'est échappé! Revenez à vous, maître, je vous en supplie. Revenez à vous. Laisse, Rookin, je m'en occupe! Maître Splinter! Arrêtez! Maître Splinter? Non, pas le visage! Non! Père? Maître Splinter! Mes fils, Vous êtes revenus. J'ai du mal à le croire. mes fils, vous m'avez tellement manqué. Et le reste de ma famille aussi. Ce serait bien si, à l'avenir, vous évitiez de me choper la tête. Alors comme ça, les tortues sont en vie. Et le rat pense à nouveau comme un homme. Maintenant, tu seras conscient d'avoir ma lame sous ta gorge. Non, maître! Tu as raison. Ce n'est pas le moment de se battre. Vous n'arriverez pas à vous échapper. Hey, Tiger Claw! Et dis bonjour à Strophée qui fait aussi Krill! Et c'est le combi qui l'emporte! Ouais, mon pote! On a réussi. Ouais, enfin, il s'en est fallu de pas grand-chose. Et maintenant, on va où? On n'a même plus une maison où on peut rentrer. On ne fait que passer dans nos maisons. Ce qui compte, c'est que nous soyons ensemble. Mais maître, nous avons besoin d'un nouveau repère, d'un lieu où on peut vivre. On peut toujours essayer l'ancienne centrale électrique. Ou un tunnel de métro abandonné. Oh, attendez! J'ai une idée absolument géniale! Est-ce bien nécessaire de nous la dire? C'est un endroit secret et barricadé où personne n'aura jamais l'idée de venir nous chercher.
parfait, nous. Parfait, j'irai peut-être pas jusque-là. Ça fera très bien l'affaire, pour l'instant. Prochaine étape, reprendre le contrôle de la ville. Et retrouver mon père. Il est là, dehors. Quelque part. Je le sens. C'est comme s'il était là. Juste là, pas loin. Oh, oh! Excellent travail, camarade Zek. Toi kidnappé fils serpent et aussi volé super joli bacon. J'ai failli me faire prendre, Big S. Les rues sont truffées de Krang. Appelle vite Shredder. Il faut qu'on se taille ici. Allô, ici Steranko. Mec, t'as un cafard sur l'épaule. Tais-toi, Steranko en ligne avec Shredder. Nous avoir fils serpent. Nous faire marcher. Da, sur les quais, dans une heure. Das Vidania. Plan à nous se dérouler comme prévu. Denis, tu es sûr qu'ils sont là? J'ai placé un bon paquet de cafards espions sur Steranko pendant le combat. Il a dû manger la plupart, mais il y en a un qui fait de la résistance. Oui, ça ne fait aucun doute, ils sont dans le coin. Alors, voici les voleurs qui veulent passer un marché avec moi. Où se trouve Garai? Tu es nous à sortir de ville et nous rendre filles. Voilà notre marché. Je ne passe jamais de marché avec personne. Mais je ferai peut-être une exception cette fois. Rendez-moi Garai et vous quitterez la ville sain et sauf. Laissez-la partir! Et je vous laisserai tous vous en sortir sains et saufs! T'approches pas de moi, le Pascal. Vous ne pouvez rien contre moi! Non, ça, ce n'était que l'échauffement! C'est pourtant simple à comprendre. Tu me remets la fille et ta douleur cessera. Attaque ce monstre, serpent vicieux! Espèce de lâche! Par ici. Ouais, c'est ça. Et maintenant, bouge ton bassin, poisson de douce. Je trouve que tu as la langue bien pendue. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. Oh, par ici. Oh, par ici. Oh, oh. Voilà qui est mieux. On peut enfin s'entendre penser par ici. Garai! Garai! Garai, il faut que tu t'en ailles. Fais vite, ne les laisse pas t'emmener. Comet. Comet? Qu'est-ce que ça signifie? Non! Ma fille! Garai n'est pas ta fille! Je l'ai élevée, je me suis occupé d'elle, elle m'appartient! Quoi? Quelqu'un doit payer pour ça. Emmenez-les au laboratoire de Stockman. Que s'est-il passé là-bas? On tenait Garai. C'était trop dangereux pour elle, Raph. On la retrouvera. Elle m'a donné un indice sur l'endroit où elle est allée. Elle a montré la direction de l'Est. Et elle a prononcé le mot comète. Les tortues être libres.
Qu'est-ce qu'on fait, Léo? Vous trois, rattrapez Karai. Raph, Mikey et moi, on s'occupe de Rocksteady. Hé, tête de rhino! Si tu veux le rétro-mutagène, c'est par là! Wow! Trop cool! J'adorais cette attraction quand j'étais petit. Méfiez-vous. Je sens sa présence. Il est tout proche et il est invisible. Oh, je déteste ça! Quand des trucs vous tombent dessus sans prévenir! Je te comprends, mon vieux, et je compatis. T'en fais pas, je ne suis pas du genre à frapper les filles. Mais je leur fais des crocs en jambes. Vous sortir de cachette, bande de lâches! Essaie de nous attraper, Rocksteady. Wouh! Hé, Rocksteady! Alors tu le veux, ce rétro-mutagène, oui ou non? Tous à bord du wagon pour un tour de grand 8 de folie! Oh non, il se rapproche. Si ça n'accélère pas, on est mal. Tiens, Rhino, prends ça! Mikey! Mikey! Vous donnez rétro-mutagène à moi maintenant! Allez, le goret! Montre-toi! Il s'appelle Bebop! Non, je ne m'appelle pas Bebop! Ah, flûte alors! Alors les tortues, vous donnez rétro-mutagène? Repousse-le d'abord. On ne te fait pas confiance. Seulement si toi donnes parole. Oui, moi donner parole. Ah, merci, frérot! Je veux rétro-mutagène. Tu le veux? Alors vas-y, attrape. Non! Toi donner parole. Lui, oui, moi non! Oh non! Ah! Hé, tête de rhino! Oh, il a caché! Il est passé où? Rocksteady! Tiens, prends ça! T'as choisi le mauvais jour pour me chercher des fous! Est-ce que tout le monde va bien? Je crois que je me suis juste fêlé une ou deux côtes. Karai! Je sais que tu es là, montre-toi! Ça va, tu n'as plus besoin d'avoir peur! On peut t'aider, tu sais. Avec ceci. Ça n'a pas marché sur elle. Denis! Je te l'avais dit, Léo. Karai est un cas particulier. Elle n'est pas une mutante comme les autres. On a fait tout ça pour rien alors? Ça n'a pas d'importance. Tu peux rentrer avec nous au repère. On s'occupera bien de toi, je te le promets. Non, beaucoup trop dangereux. Bientôt je ne serai plus moi-même. Alors, pourquoi voulais-tu qu'on te retrouve ici? Je voulais vous dire
Au revoir à tous. Non! Karai! On trouvera un autre moyen de t'aider, Karai. Je t'en fais la promesse. Les garçons, Bebop et Rocksteady ont pris la fuite. Ah, qu'ils s'en aillent. La prochaine fois que je les croise, ils ne m'échapperont pas. Venez les frangins, rentrons à la maison. Je vous présente le ballon tortille. Qu'est-ce que c'est? Qui m'a fichu des crétins pareils? Vous êtes bêtes comme vos tentacules! Sérieusement, qu'est-ce qui vous a pris autant de temps? Ça fait 3 mois que vous travaillez sur ce missile! Krang était à court de mutagènes à cause de l'invasion de la ville qu'on appelle la ville de New York. Non mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? L'invasion de la ville qu'on appelle la ville de New York, c'est ridicule! Ça fait des milliers d'années qu'on colonise cette planète et tu n'es toujours pas capable de t'exprimer comme un être humain! Krang ne comprend pas la requête qui est la requête de celui qu'on appelle Krang II. Je devrais te pulvériser sur place et décorer les murs de tes misérables tentacules pour un subordinat quoi? Oh! En avant les gars, on a du boulot! Je suis entouré de feignasses et d'incompétents! Allez, bougez-vous plus vite! Attrapez-les! Eh les gars, regardez ça! L'attaque des mutanimaux crée une diversion parfaite! Ils s'occupent des Krang et nous, on arrête le missile! Tu vois Léo, on est fait pour travailler ensemble. Par le pouvoir de mon esprit! N'y pense même pas! D'après les données de Kurtzman, les commandes de guidage du missile répondent à un code binaire. Les gars, d'après vous, qu'est-ce qui est encore pire qu'un Krang? Des Krang volants! Vite, il faut couvrir Denis! Ah, ma tête! Gros ballon! Personne ne se met en travers de la route de Krang II. À présent, lançons ce petit bijou. Oh, lâchez-moi, bande de dégénérés! Oh, ça craint! Léo, accrochez-vous! Pour la gloire du peuple Krang!
Attention, je modifie la trajectoire pour l'orienter vers le soleil. Et maintenant, on fait quoi? On saute! Passage en mode tortue planaire! C'était moins une. Quand on a sauté, j'ai vu ma vie entière défiler devant mes yeux. Et qu'est-ce que t'as vu? Des pizzas. Surtout des pizzas. C'était mortel. Les tortues ont dévié le missile. Ouah! Ça se fête, les gars, ça se fête!